Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fury Ninja et aujourd'hui nous allons parler un petit peu de l'actualité Lego Ninjago qui sont dévoilés déjà depuis un peu plus d'une semaine. Je suis un petit peu en retard sur le sujet, ça je le suis au courant, c'est pour ça que je me rattrape. Je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo qui sera un peu plus longue que celle-ci concernant un petit peu mon chemin qui s'est tracé depuis ma toute dernière vidéo qui est donc il y a plus de 2 mois, donc je vous parlerai un petit peu de moi dans une prochaine vidéo. Tout d'abord, je vous invite avant tout à vous abonner à la chaîne, liker, partager et commenter, ça me fera super plaisir. Et on est parti pour découvrir les leaks 2025 de Lego Ninjago. Alors voici le premier Lego qui est sorti il y a 2 semaines en leak sur Instagram. C'est le Kai's Dragon Spinjitzu Spinner, le numéro 71823. Donc on voit à l'écran Kai dans un Spinjitzu tout nouveau avec une tenue nouvelle qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Il y a un garde, un garde dragon, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris les leaks de la saison. Et un dragon qui se trouve au-dessus d'un, donc je crois que c'est le lanceur du Spinjitzu. Donc ce Lego coûtera dans les alentours de 10 € et franchement pour une petite... Enfin, c'est pas le Lego que j'achèterai en premier, mais pour avoir la figurine, franchement je pense que ça vaudrait le coup. Ensuite, nous avons donc un guerrier dragon, donc ce sera l'armée principale de la saison 3. Je m'y suis pas trop renseigné, donc j'en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Je vais juste détailler un petit peu ce que l'on voit à l'écran. Donc on peut remarquer que c'est une toute nouvelle figurine, rien n'est... tout est inédit, hein, le torse, les pieds, la tête, le casque, l'arrière. L'arrière me fait un petit peu penser comme dans la saison 16 où on mettait des grandes ailes derrière. Donc ça me fait un peu penser à ça. Il y a des cornes au-dessus, donc je me demande si les cornes, il faudra pas qu'on les mette avec. Ou sinon, si on met donc les cornes, les cornes font partie de la pièce en entière. Sinon je peux voir aussi qu'il y a donc une épée, mais cette épée c'est l'épée classique, donc voilà. Donc ce guerrier est plutôt stylé, c'est pas lui que je préfère le plus franchement. Si je dois dire les guerriers que j'ai plus préférés durant la saison Dragon Rising saison 1 à saison 3, je préfère largement celle de la saison 2 où c'est donc les guerriers de masque de loup. Le troisième leak, c'est donc la figurine de Cole. Donc, comme je disais pour le tout premier set concernant Kai, donc on va un petit peu parler de la tenue. Alors, la tenue, on peut remarquer que bon, tout est inédit aussi. Hein, on a donc le torse et les pieds qui sont donc une nouvelle typographie. On a le sabre qui est tout nouveau, un sabre transparent, ça n'a jamais été vu dans du Ninjago, c'est pour la première fois. Les épaulières et la tête sont les seules choses qu'on avait déjà vu avant, donc les épaulières pour Evil J dans le set de l'arène du tournoi, dans l'arène du tournoi que je vous affiche à l'écran, et la tête, c'est la tête originale. Donc pour le coup j'ai rien à dire là-dessus, et c'est la cagoule qui est donc je pense ce qu'on voit le plus, donc c'est vraiment une cagoule plutôt stylée qui sera retrouvable pour tous les ninjas. Arin je crois que ce sera un peu plus différent, j'en suis pas sûr, donc j'en parlerai un petit peu plus tard pour Arin. Donc franchement cette figurine elle est vraiment assez stylée, donc franchement pour la collection ça me plairait plutôt pas mal. On passe maintenant au quatrième leak, donc cette fois c'est un set Lego qui est apparu quelques jours après ce que je vous ai fait voir, c'est le 71829, le Lloyd Green Forest Dragon, ou le dragon vert de la forêt de Lloyd, je crois si je suis fort en anglais. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut donc déjà remarquer donc le plus gros, un dragon, franchement qui me plaît plutôt bien. Ça me fait un petit peu penser avec les bannières derrière, comme on a eu dans les années 2021-2022. Je vous fais voir une image des sets à l'écran où on devait récupérer et collectionner des bannières. On a, pour moi, ce qui m'intéresse, le petit dragon jaune juste au-dessus. Et concernant donc le dragon, on a une nouvelle pièce donc qui va jouer aux ailes. On aura donc ainsi un guerrier dragon, donc qui est un peu plus différent, mais ça, franchement, il n'y a pas d'exceptionnel. Et pour moi, ce qui m'intéresse le plus, en vrai, c'est la figurine de Lloyd, que j'apprécie plutôt pas mal. Vraiment, avec la cagoule de saison 2 Ninjago Dragon Rising, l'épaulière jaune et sa tenue qui est plutôt assez stylée, je trouve. Alors, pour moi, franchement, ce serait plutôt le Lego préféré des leaks qu'on a reçus. J'attends bien évidemment d'avoir tous les leaks en photo tous les Lego qui vont sortir en janvier 2025 pour avoir mon avis personnel, que je ferai une vidéo là-dessus. Donc personnellement ce Lego ce sera un des tout premiers Lego que j'achèterai
de cette vague. Et ce set Lego coûtera dans les alentours de 20 € si on en croit la tier list. Donc franchement, cet achat sera direct pour moi. On passe au deuxième leak Lego, donc celui-là c'est le 71 830, le Kaizmech Storm Rider, donc je suis un petit peu moins sûr pour celui-là, mais le set Lego à l'écran serait le seul qui correspondrait au nom donné dans la tier list que je vous affiche à l'écran surligné en jaune, ou en rouge, ça dépend comme je voudrais. On peut voir tout d'abord la figurine du dragon des guerriers dragons, donc franchement on va pas en revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. La figurine de Kai est quasiment pas visible et on va surtout parler du set. Alors on peut voir déjà donc le robot franchement me plaît pas énormément, hein. Les petits robots comme ça c'est pas ce qui me hype le plus. L'épée qui tient en revanche celui-ci est inédit, donc franchement me plaît plutôt bien, tout comme les roues de celui-ci qui sont plutôt assez stylés je trouve. Donc franchement ce Lego pourrait plaire sur un petit peu la forme beauté des objets secondaires, mais c'est pas un Lego que j'achèterai en premier. Concernant le prix de celui-ci, je pense, alors celui-là c'est l'un des seuls que j'ai pas réussi à avoir, pour moi il coûterait soit entre 29,99 € et 44,99 € aussi, donc je dirais dans les alentours donc de 30 € à 45 €, à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement c'est pas un set que j'achèterai immédiatement. On passe maintenant au tout dernier set, donc celui-là j'ai aucune information sur le nom ou sur le numéro de série. Je sais qu'il a été donné en leak, je me rappelle vraiment plus donc du nom ou du numéro du Lego, donc vous pourrez très bien me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Je vais juste dire ce que je vois dans le Lego personnellement, parce que franchement celui-là c'est un Lego au contraire que j'achèterai. J'ai pas non plus lu le prix, donc je vais faire un petit peu une approximation, donc voilà. Alors en premier, donc on voit le dragon en particulier, hein. Donc le dragon, c'est vraiment un dragon rouge, violet, avec du noir. Donc franchement, c'est donc il n'y a pas plus de trucs à dire là-dessus. C'est un dragon de tout ce qui est un peu plus normal. Derrière lui, on a un genre de un petit arche, donc un genre de un arche on va dire, hein, avec une balière au-dessus, donc ça relie avec le dragon, une balière. Et on a juste en dessous une arme avec, j'ai pas l'impression, enfin j'arrive pas à voir ce que c'est très particulièrement, donc c'est une arme déjà, on est sûr et certain. Et le plus important c'est les figurines. Tout d'abord on a Lloyd et Nia qui a une tenue plus différente que celle qu'on le pense, donc franchement c'est des figurines qui seraient plutôt intéressantes pour moi. On aura Sora qui elle est un peu plus décevante que les autres parce que ouais c'est la tenue classique qu'elle avait eue. Et pour moi les plus intéressants c'est Arin et je crois que c'est Noct, je suis pas sûr, mais Arin et Noct qui ont des tenues inédites. Donc franchement pour moi c'est ce set il viendra dans ma collection en premier, juste pour les figurines qui sont vraiment assez différenciées, assez vastes. On a également un guerrier dragon, mais ça c'est pas plus important. Et ainsi pour l'arme aussi, pour que j'achèterai ce dragon. Donc pour moi, franchement, ce set là sera un des achats sûrs et directs de la nouvelle vague. Le prix du dragon serait pour moi entre 60 € et 70 € on va dire. Moi je pense pas qu'il sera plus cher que ça, à la limite on peut monter à 80, mais 70 ce sera pour moi le maximum. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on finit avec le bilan. Donc franchement cette vague 2025 est plutôt très intéressante, avec donc de nouvelles tenues comme pour Nia, Lloyd, Kai, d'anciennes tenues pour Sora qui m'a un petit peu déçu quand je l'ai vu. On a des tenues spéciales donc pour le Speed into the Kai et de nouvelles figurines pour Noct et les guerriers dragons. J'ai hâte de voir la figurine de Jay, franchement, si c'est l'un des méchants principaux de cette saison, je l'espère que c'est un des méchants principaux de cette saison, ce serait donc déjà même incroyable, voire même merveilleux. J'espère que vous avez le même avec moi. Bientôt je ferai des vidéos théories donc sur les leaks si j'ai d'autres informations que je vous ferai part. Pour ça il faut être abonné, donc abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like, ça me fera super plaisir et ce sera plus pratique pour voir les notifications et les prochaines vidéos. La prochaine vidéo qui sortira sera pour donc un petit peu parler de moi, pourquoi j'ai fait une si longue pause de plus de 2 mois, voire même 4 mois je crois que j'ai fait, j'en suis plus sûr. Je vous dirai ça prochainement dès que mon entre guillemets PC sera terminé. Et ma promesse que je vous avais fait normalement en juin
juin, et ben sera faite donc en octobre. Vous aurez une vidéo de qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette année et pourquoi j'avais moins tourné que l'année dernière. Donc je vous dis bientôt, c'était Fury Ninja, à plus.